Qu'est-ce qui se passe au Gabon entre les Gabonais et les Béninois? Je vois des panels et autres. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Bon, actuellement, on peut dire que ça chauffe sur rien que sur la toile. Sinon, les Béninois résidant actuellement au Gabon, oui, je vois qu'eux, ils ne font pas le bruit. Hein. Mais okay, c'est ceux de l'extérieur, c'est-à-dire les Béninois qui ne sont pas dans le pays, qui chauffent sur la toile. Parce qu'ils ignorent que les Béninois qui sont ici, ils sont en train de leur mettre en danger. Les Béninois qui sont au Gabon ne se jubilent même pas. Ils se jubilent pas sur la toile. Parce mais quand tu dis ils sont en train de les mettre en danger, est-ce que ce n'est pas une menace? Mais en même temps, c'est une menace des deux côtés. Puisqu'en même temps aussi, n'ignorons pas qu'au Bénin, il y a aussi des Gabonais. Hein. Donc du coup, le danger, c'est des deux côtés. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour que les gens arrivent à se menacer? Au fait, c'est juste l'une de nos sœurs qui a pris la parole dans le marché de Lambaréné. Il y a une nouvelle marché qu'on vient à peine de construire. Donc du coup, il y avait pratiquement, on peut dire, sur 100%, il y avait plus de 99% des étrangers. Qui les a donné ces places-là? Pardon, on ne les a pas encore donné la place. Elles sont là pour la place, pour de la place. Donc du coup, Bertie est venue, elle a dit, on appelle ça comment? Vous les étrangers, vous allez d'abord attendre que les Gabonais prennent d'abord la place. S'il reste encore, vous aurez pour vous. Parce que apparemment c'est vous qui voulez en bénéficier de tout. Et nous, on vient en dernière position. Maintenant, aujourd'hui, la décision est prise. Vous vous attendez et que les autres prennent d'abord la place. Nous autres, on prend d'abord la place avant que vous ne preniez. C'est ça qui a créé les polémiques. Entre-temps, il n'y avait pas que les Béninois. Hein. Il y a les Maliens, il y a des Burkinabés. Ce qui est con dans l'histoire, c'est que on ne voit pas les autres chauffer. Donc c'est parti à partir de cette vidéo-là. Voilà, c'est à partir de cette vidéo-là où tout a mélangé sur... D'accord, Queen, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Déjà, bonjour Camille Makosso. Bonjour à toutes les personnes connectées. Alors, comme le disait le frère tout à l'heure, je vais commencer par dire, si vous me permettez, je suis gabonaise. Donc, je vais commencer par dire que le Gabonais, c'est quelqu'un de très pacifique. Le Gabon est un pays hospitalier. Depuis le début de l'existence de ce pays, les étrangers ont toujours habité et cohabité avec les Gabonais dans de très bonnes relations, très bonnes conditions. Il n'y a jamais eu une histoire de xénophobie et autres chez nous au Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut déjà avouer qu'il y a un problème qui date depuis longtemps. Le problème, c'est que les étrangers qui sont dans nos... Vous qui montez la fermer vos micros, Flora et puis Sandra, sinon je jette votre corps avec violence. Nos frères étrangers qui vivent au Gabon, qui sont dans le commerce, veulent envahir tous les marchés. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Camille, lorsqu'on va dans un pays étranger, on se contente de ce que le pays nous propose, ce que le pays met à notre disponibilité. On ne s'installe pas dans un pays pour étouffer ou pour empêcher les autochtones de ce pays-là à faire certaines choses. Aujourd'hui, au Gabon, dans tous les marchés, 80% des commerçants sont des étrangers, comme le disait le frère. Et comme la sœur Betty a fait la vidéo, elle n'a pas indexé personnellement les... Qui dit je mens là? Vous dites je mens. Il faut monter, donner ta version. Elle n'a pas indexé forcément une nationalité précise. Elle a parlé de manière générale que comme il y a un nouveau marché qui vient d'être inauguré, il faudrait qu'on donne d'abord, qu'on privilégie d'abord les commerçants gabonais. Maintenant, lorsqu'elle a dit vous allez les vendre au Bénin, est-ce que ça n'est pas indexé une communauté? Non, mais laissez-moi finir, monsieur Camille, si vous me permettez. Ok. Alors, lorsqu'elle a dit il faut qu'on privilégie les commerçants gabonais. Maintenant, s'il y a des places qui restent, ces places-là, on peut les dispatcher entre les multiples commerçants étrangers qui veulent bien avoir ces places. Mais certaines personnes, donc, elle a dit ça parce que les Béninoises qui étaient en face d'elle ont commencé à se fâcher. C'est parti un peu en dispute, c'est dans ce sens qu'elle a dit, dans ce cas, allez-y vendre dans votre pays. Je suis désolé, moi je vis en France. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses ou de rendre des Français mal à l'aise. Je me plie à la loi française. Je me mets sur ma position d'étrangère. Je ne vais pas chercher à marginaliser les Français. Je ne vais pas chercher à étouffer les Français dans leur pays. Je suis désolé. C'est pas parce que c'est le Gabon. Le Gabonais n'a jamais été quelqu'un de violent. Pour moi dire qu'il y a des étrangers qui vivent au Gabon, ils ont été malmenés par des Gabonais. Ça, c'est un mensonge. Oui, tu me permets d'être dans un moment. Tu me permets de me mettre à ma place et de poser quelques questions, de vous poser quelques questions. Ok. D'accord. La jeune dame qui est allée faire la vidéo, elle est présidente d'un collectif de femmes commerçantes ou bien elle est qui? C'est une influenceuse ou bien c'est qui? C'est une influenceuse, une coach. Elle n'est pas présidente. Elle n'est pas commerçante. Voilà, oui.
est-ce qu'il y a des syndicats de commerçantes gabonaises qui se plaignaient régulièrement de ce fait et est-ce qu'elles ont saisi par exemple les autorités de ce problème-là? Oui. C'était lequel des syndicats, s'il vous plaît? Ah ben, je ne vais pas vous donner des noms, mais des syndicats qui se sont toujours plaints de ça. Parce que je vais vous dire, monsieur Camille. J'ai fait mon micro d'abord, sinon ton corps sera jeté avec beaucoup de violence. Ici, c'est pas la démocratie, c'est la dictature. Je te donne le nom du syndicat. Pourquoi tu donne-moi le nom. Jep. Nicolas. Le syndicat GEP. Nicolas. Tu le vas chercher, tu vas le... Il est nommé maintenant. Merci pour la précision. Donc, ok, d'accord. Donc, il y avait un groupe de femmes gabonaises qui se plaignaient régulièrement que sur les marchés, elles n'avaient pas de place et que toutes les places étaient données à des personnes étrangères. Oui. Et ce qu'elles se plaignaient, par exemple, c'est que s'il y a des places, 75% par exemple, soit pour les nationaux et peut-être 25% pour les sœurs étrangères. C'est un peu comme ça l'esprit ou bien c'est comment? Exactement, c'est ce qu'elle a proposé. C'est ce que Madame Betty a proposé. Mais d'où viennent alors les plaintes? Mais c'est comme le disait le frangin. Les plaintes viennent de quoi? Les plaintes viennent maintenant que le fait qu'elle a eu à le faire sur... Là, lorsque cette situation s'est passée, donc du coup, les étrangers qui se sentent porteurs de voix se sont permis maintenant de lancer des panels et dire tout et n'importe quoi en fait sur les Gabonais, se plaignant du comportement de Bertie. Bertie n'a rien fait de méchant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me donner exactement le taux d'étrangers qui vivent au Gabon? Est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que quelqu'un ici a les chiffres? Les chiffres. La revue gabonaise de statistiques, on estime à plus de 416 451 habitants vivant au Gabon, étrangers vivant au Gabon, toutes nationalités confondues, hein, que ce soit les... La population du Gabon aujourd'hui est estimée à combien? La population du Gabon actuellement est estimée à 2,4 millions d'habitants. Voilà. Donc depuis 1992, depuis 1992, la population était à 1 million 50 000 habitants. Et donc jusqu'à plus de 30 ans plus tard, la population n'a pas vraiment évolué. Donc, ils sont actuellement autour de 2 400 000 habitants. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que selon vous, docteur, il y a une haine contre l'étranger au niveau du Gabon? Soyons honnêtes devant Dieu et devant le Seigneur. Merci beaucoup, M. Makosso, pour cette question. J'entends l'intervention de ces Gabonais dire que non, il n'y a absolument rien de tout ça. Je rappelle que le 30 juin de 2024, le CETERI, le 30 juin 2024, le CETERI, c'est leur gouvernement actuel, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir par coup d'État au Gabon. Voilà. Après que M. Oligui Nguema ait fait le tour des départements du Gabon et l'ensemble des cantons du Gabon, le constat fait a été macabre au point où le porte-parole du CETERI est sorti. Il a fait un communiqué avec un ton martial où il a dit ceci: nous condamnons avec la plus grande fermeté les attitudes xénophobes, ethnocentriques et tribales de certains castes des Gabonais. Et nous mettons en garde tous ceux qui se livrent à ces activités de la stigmatisation de l'étranger. Là, on était le 30 juin 2024. C'est-à-dire que l'événement dont vous parlez de la dame ici a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques jours, donc en 2025. Donc le problème de la stigmatisation de l'étranger n'existe pas parce que, soi-disant, cette influenceuse est sortie dans un marché de la Lambaréné. C'est un problème systémique au Gabon que le gouvernement CETERI a reconnu et a condamné avec la plus grande fermeté. Donc, déjà, ces Gabonais qui viennent dire que non, c'est parce que simplement Tata Bertie, là, ça démontre tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle. C'est des gens qui ne cherchent pas. Qui ne cherchent pas réellement à comprendre les problèmes. Monsieur, ce que vous racontez, laissez-le finir avec vous allez prendre la parole. Ici, c'est ça. Madame Ping, c'est le micro d'abord. Merci beaucoup.